De retour pour la deuxième partie de cette interview avec le président de la République des Comores, Azali Assoumani. Monsieur le Président, nous parlions avant la pause de la stabilité des Comores. Est-ce que d'après vous, il y a encore aujourd'hui des risques de résurgence du séparatisme insulaire? Les risques, ils sont toujours là, il ne faut pas se leurrer. Donc il faut toujours les mesurer. Surtout, la grande erreur, c'est qu'on n'y passe pas. Parce que vous savez, le séparatisme qui est venu, il y a des bases que les gens d'autres ont exploitées. Bon, c'est vrai, vous savez, quand vous êtes des îles, que vous êtes en joie, vous ne savez pas ce qui se passe en Grand Comore. Vous pensez que les gens qui sont ici sont à Paris ou à New York. Alors que là, vous avez des problèmes. Bon, quelqu'un venir vous exploiter, vous dire que, attention, les Grands Comoriens sont mieux que vous, c'est du possible. Et c'est pourquoi, très sincèrement, les risques sont là. D'abord pour les gens qui en ont usurpé, qui s'en sont servis pour des raisons politiques, ben ils sont là, ils vont tout en servir. Mais d'autres pour les pauvres qui, d'une façon ou d'une autre, ont été manipulés pour des raisons diverses, que je dirais un peu la précarité. Donc c'est pourquoi on doit faire très attention, puisqu'en étant insulaire, le risque est là. Et c'est pourquoi, parmi les premières mesures qu'on va essayer de mettre en place, c'est rapprocher l'État à la population. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Anjouanais ou le Moélien sache ce qui se passe en Grande Comore, pour qu'ils voient que ce n'est pas vrai, il n'y a pas une disproportion. Il y a un État qui gère, s'il y a des ratés ou des erreurs, ça peut arriver, mais ce n'est pas exclusivement pour une île quelconque. Et c'est ce qui est un manque, c'est qu'on est à Moélie, on peut être à Moélie jusqu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans et ne pas savoir ce qui se passe en Grande Comore. Et de ce côté-là, on va essayer de faire un effort pour que la libre circulation des personnes de biens soit une réalité. Et ça peut nous aider effectivement à résoudre un peu cet ancêtre de séparatisme. Alors, on parle de dialogue entre les îles. Alors, les îles, justement, on en vient à la question de Mayotte. Une question toujours pas résolue. Mayotte est un département français. Vous estimez que l'île fait partie intégrante des Comores. Pourquoi n'y a-t-il pas d'avancée sur ce dossier? Là, ce n'est pas un dialogue entre les îles. Le dialogue entre les îles, c'était par le séparatisme. Mais ça, il y a un dialogue entre deux États, c'est-à-dire l'État comorien, l'Union des Comores, la République des Comores, comme vous voulez, et l'État français, qui a continué à administrer l'île d'Anjouan, l'île de Mayotte, qui est reconnue internationalement parlant comme étant faite à part des Comores. Même la France elle-même. Vous savez, quand l'Assemblée générale a voté les Comores indépendants, ça passe au Conseil de sécurité pour que ça soit juridique. Et la France était membre permanent du Conseil de sécurité avec un droit de veto. Si la France a laissé passer que les Comores, c'est qu'il a accepté. Il aurait dit non, je ne veux pas de 4 îles. Là, le débat est reposé dans ce temps-là. Parce que ce temps-là, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on accepte une indépendance à 3 îles ou on n'accepte pas l'indépendance avant que ça soit 4? Mais le fait que la France s'est abstenue, ce sont eux-mêmes qui nous ont dit, les Gaulois, qui ne disent rien consent. Donc pour nous, c'était accepté. Donc effectivement, c'est le droit international qui nous dit ça. Et maintenant, le droit international qui est avec vous, même les Nations Unies, l'Union africaine. Et même la France, parce qu'il fait partie de l'international. Vous donne raison. Tout à fait. Le droit international, y compris la France, c'est une puissance. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est une erreur, même très grave, on va essayer de la réparer. Parce que Mayotte et les Comores, c'est même temps, même religion, même culture. Et il est difficile effectivement de se séparer. Donc pour moi, je dis que c'est une erreur politique qui a été faite, mais c'est à nous maintenant de trouver une solution à ce problème-là. Et là, on va s'y engager. J'ai déjà commencé avec l'ancien président Chirac, avec Hollande, on en avait discuté. Et là, je vais continuer avec le président Macron pour essayer de trouver une solution. Alors justement, la situation était très tendue quand même en 2018 avec la France concernant les flux migratoires entre les Comores et Mayotte. Depuis, les choses sont quelque peu détendues. Un accord cadre a été évoqué. De quoi s'agit-il? Avant de venir à la question, est-ce que on peut changer de place? Je pose la question, moi. Je suis le journaliste. Il y a une chose que je ne comprends pas, qu'aujourd'hui, il y a tellement à Mayotte, il y a des Rwandais, il y a des Malgaches, et qu'on n'a jamais entendu la France évacuer ces gens-là pour rentrer chez eux. Pourquoi c'est seulement les Grands Comoriens, les Moéliens et les Anjouanais qui sont là-bas? Pourquoi ça? Deuxième question, mais il y a des Anjouanais, des Moéliens, des Grands Comoriens qui sont en France
d'une façon illégale. Au contraire, la France les intègre. C'est donner des papiers. Mais comment ce qu'ils font en France, ils refusent de le faire à Mayotte. Ça, je comprends. Alors, et c'est là où je conclus qu'il y a eu une exploitation politicienne. Mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un grand Comorien, un Moélien, un Anjouanais qui est à Mayotte, qui ne fait pas de mal aux Mahorais, qu'aujourd'hui on veut que ce soit lui-même qui soit exclu de Mayotte. C'est une exploitation politicienne qui a été faite. Donc là, effectivement, nous, on a refusé, parce qu'il fallait que je signe un papier. J'ai dit, il n'en est pas question que je signe un papier, qu'un Comorien qui est à Mayotte soit rapatrié parce qu'il est chez lui. Donc là, on est en train de discuter pour faire un cadre, pour essayer de voir comment on va gérer ça, parce qu'il y a un aspect qui est compréhensible. Parce que, vous savez, hein, les milliers de morts qui se font entre les îles et Mayotte, il y a des responsables et des coupables. Nous, on est responsables, nous les Comoriens. Les coupables, je ne les connais pas. Alors, depuis le visa Balladur. Ah, voilà, bon, c'est peut-être les coupables, je ne dis rien. Nous, on est responsables parce que nous, on doit gérer ce flux aujourd'hui. Mais quelqu'un qui veut aller à Mayotte, il faut qu'il y ait dans des bonnes questions de sécurité. Sinon, on laisse des gens prendre des Japawa ou des pirogues qui n'ont même pas les mesures sécuritaires pour transporter des gens. Là, on est responsable. De ce côté-là, on a dit aux Français que là, on va jouer le jeu. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui, parce que là, on joue, enfin, il y a les rapaces qui ont de l'argent, qui exploitent les gens. C'est là on va essayer d'arrêter ces gens. Et c'est pourquoi, parallèlement à ça, il va conduire en premier lieu les visas Balladur, pour essayer qu'il y ait un flux qui soit un peu détendu pour aller à Mayotte. On ne peut pas comprendre que moi, président de la République, quand je vais aller à Mayotte, il faut que j'ai un visa. Si je n'ai pas le visa, je ne peux pas y aller. Mais il y a d'autres qui vont comme ça. Donc, ce côté-là, c'est le premier point qu'on va aborder, c'est le visa Balladur. Mais là, nous, on a posé le problème profond du retour de l'île comorienne de Mayotte. Bon, maintenant, nous, on est pragmatiques. On est pragmatiques. On va discuter. Bien sûr, les Mahorais, ils ont leur place. Parce qu'à un moment donné, le président Johar avait mis en place une discussion tripartite. Donc c'est vrai, les Mahorais qui sont concernés, pourquoi pas. Bon, en tout cas, s'ils viennent là, nous, ils sont toujours les bienvenus dans les discussions pour qu'on trouve une solution à ce problème. Alors, Monsieur le Président, derrière cette question de Mayotte, il y a bien sûr une question économique. Et d'ailleurs, le développement économique, il en a été question dans votre discours d'investiture. Vous évoquez notamment la politique des grands chantiers. Comment sera financée cette politique ? Cette politique sera financée comme partout. Donc, on a des partenaires. On a des partenaires qui sont à Cotonou, que ce soit biomultilatéraux. Il y a des sociétés qui ont de l'argent, qui veulent exploiter sur leur argent. Donc, ils n'ont qu'à venir ici, investir ici, là, ils auront de l'argent. Donc, le financement des projets, c'est jamais par une aide. Une aide, c'est dans la gestion. Mais quand il y a un projet à financer, effectivement, un investissement, il faut qu'il y ait des banques. Donc là, on est en train de discuter de ce côté-là, puisque on a 20 banques ici qui étaient filiales de la BNP Paribas. BNP avait cédé ses actions. Donc on a discuté avec une banque pour reprendre cette banque-là. Et on voudrait que ce soit une banque d'investissement. Je viens de discuter avec le monsieur qui va prendre ça. Ce n'est pas une banque commerciale, mais une banque d'investissement. On est en discussion avec une banque aussi du Koweït. Bon, pour essayer de faire en sorte que, comme vous dites, les investissements, l'investisseur qui vient ici avec son projet, s'il amène de l'argent, tant mieux, mais s'il n'a pas d'argent, qu'au moins les banques qui sont sur place puissent financer ces projets. Et c'est comme ça qu'on va essayer de s'y prendre. Et d'ailleurs, on est en train aussi de faire un peu de lobbying pour qu'il y ait beaucoup de banques qui s'installent dans cet objectif. Alors, il y a une nouvelle donne qui aiguise déjà les appétits. Il s'agit des possibles réserves en gaz et en pétrole des Comores. Vous dites que vous ne souhaitez pas être le centre d'intérêt des grands groupes pétroliers. Est-ce que vous craignez quelque part les conséquences de ces potentielles découvertes ? Non, bon, peut-être j'ai parlé très vite. La réalité, c'est que je me suis renseigné. M'a dit c'est des gisements qu'il faut attendre 20-25 ans. Est-ce qu'on va rester dans la précarité en attendant 25 ans pour qu'il y ait du pétrole? Donc ça veut dire que, enfin, ce qui peut se passer, si on reste dans la précarité, c'est l'instabilité qui va être là. Et si le pétrole et le gaz viennent, ils vont appuyer l'instabilité. Et c'est pourquoi ce que je voulais dire hier, c'est que, attention, soyons prudents nous les Comoriens, on construit un État stable, avec des ressources humaines de l'État patriotique, qui ont le sens de l'intérêt du pays. En ce temps-là, quand le pétrole arrive, il va servir le pays. Mais si on n'a pas cet élément de base et que le pétrole arrive, au contraire, il va servir à casser le pays.
Imaginez un pays continent qui a du pétrole et qui se bagarre. Mais imaginez un pays insulaire. Si aujourd'hui, demain, on dit le pétrole, il est à côté des Grands Comoriens. Et les Grands écoutez, aujourd'hui, on veut notre indépendance. Et c'est pourquoi on veut créer ce sens de l'unité, que le Comorien sache que l'unité, c'est un passage obligé. Quand on a l'unité qu'on croit à un État, en ce temps-là, le gaz et le pétrole, on va l'exploiter pour servir le pays. Sinon, il va exploser au risque de dizaines de morts qu'on voit partout. Et c'est le sens de ce que j'ai dit. Parce que bon, c'est pas moi qui va exploiter ça. Dans 25 ans, j'aurai la retraite. Mais je dois préparer des ressources humaines à même de comprendre que ce capital-là, il doit être utilisé pour l'intérêt du pays. Sinon, malheureusement, il peut être utilisé contre l'intérêt du pays. Monsieur le Président de la République des Comores, Azali Assoumani, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.